Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo du coup sur ISS Vanguard. Donc, j'avais commencé à tourner la vidéo sur le démarrage, sauf que j'ai été interrompu 3 fois. Finalement, le début de la vidéo, c'était il y a 6 heures, donc autant dire que je me souviens même plus ce que j'ai dit, ce que j'ai pas dit, ce que j'ai préparé, ce que j'ai pas préparé. Du coup, on va recommencer. Donc du coup, il y a quelques petites préparations qui ont été faites en plus. Donc, après la phase, vaisseau et préparation, donc c'est là où on a atterri sur la planète, où on a réussi à atterrir sans risque. Donc j'avais sélectionné, Diop, Ulrich et Maxime Palvenko pour la mission. Diop est déjà grade 2 et Maxime, c'est un nouveau. Il a une compétence, c'est altruisme. En soutien, on dépense une charge et on peut s'obtenir d'un nombre de dés qu'on l'on souhaite, au lieu d'en rajouter qu'un seul. Après le test, replacez ces dés dans vos dés disponibles. Et Maxime Pavenko, il est discipliné. Lors d'un test, dépensez une charge pour changer un résultat en un résultat Vanguard. Donc un résultat crise en un résultat Vanguard. Également, du coup, ils ont tous les deux un medikit. Du coup, Ulrich a un jetpack qui me permet de dépasser contre un dé rouge. Bah là, on voit des déplacements à risque, des déplacements du coup avec du coup où il faut dépenser 2 dés, donc ça peut être rentable le jetpack. Et du coup, la sécurité a une seringue d'adrénaline, donc qui rajoute une sorte de petite blessure, enfin qui donne une chance d'une blessure épuisée. Voilà. Mais ça peut être sympa quand même. Sur le comme item. Les cartes, donc pour Ulrich, du coup, il permet de relancer un test rouge. Et du coup, on peut défausser n'importe quel dé, sauf un échec, et ça permet de piocher 2 cartes. Et avant ou après une action, votre tour prend fin, ne piochez pas de carte événement. Faites progresser ou régresser 2 fois le marqueur de la piste de temps. Donc, pas prendre une action quand même, c'est pas mal. Et du coup, pour Maxime, on relance un dé de blessure. Voilà, donc, et en bouclier, on réactive 2 dés rouges. Et lors d'un test, tournez un dé sur la face de votre choix. Un dé rouge. Donc là, pareil, ça peut être assez intéressant. Du coup, j'ai sélectionné ça pour l'augmentation de rang. Retournez toutes les cartes à cette carte s'il n'y a plus de carte découverte unique sur le plateau. Ouais, j'ai fait ce choix parce que les deux sont directement accessibles et donc ça sera un peu... Donc, on va regarder un petit peu ce qu'il y a. Donc, là pour l'instant, on ne peut pas se déplacer. On est verrouillé. Un éclat en orbite. Même à moitié fondu, sous une épaisse couche de poussière, les structures artificielles restent visibles. Donc ça, c'est un test. Donc on reprendra les petits jetons volés. Voilà, pour la réussite et pour l'échec. Donc 4 réussites. Les réussites sont
la force, le minage, l'exploration, et chaque icône de crise fait avancer l'échec. Donc pour débloquer la situation. Ensuite, nous avons la possibilité de descendre sur des filaments de cristallins. Donc c'est une zone avec du risque, donc on jette le dé risque quand on jette le dé risque quand on fait un test. Si jamais on a une pioche, la science et l'informatique, on réactive toutes ces dés lors de cet usage. Sinon, un dé rouge et un dé vert me suffisent pour gagner un point de réussite et la découverte unique numéro 2. Et après, on remplace la carte. Et le dernier, un abri insuffisant. Donc là, pareil, zone de risque. Si jamais il y a l'ordinateur, on gagne 2 indices technologiques extraterrestres. Et on gagne un point de réussite et la découverte unique numéro 3. Et on remplace cette carte. Donc il y a 2 découvertes uniques. Là-dessus. La mission. Au dernier point de repère de ce monde brisé sont rares, mais une grande amarre structurelle apparemment intéressante se dresse non loin de la zone d'atterrissage. Nous devons passer ce terrain au peigne fin, explorer totalement le secteur avec ce symbole. Il se trouve ici. Une fois l'objectif accompli, il vous sera demandé d'effacer la mission. Et également, il y a une piste avec un marqueur temps, et à chaque fois que je fais un test, donc dans n'importe quelle circonstance, si j'ai une pioche, ou du coup un résultat avant-garde, ce qui sera plus probable ici, je peux le défausser pour gagner un indice minéral. Alors le but c'est quand même on repartir un petit peu plein les fouilles. Et quand on se déplace, on perd un dé ou on lance un dé risque A. Risque A, c'est pour gagner des blessures trauma. Je sais pas ce que ça fait encore. On verra bien. Ok. J'ai bien envie de tenter une action un petit peu pour pas perdre de temps et pour avancer vite sur la situation. D'utiliser la capacité, la charge de jump pour lancer tous les dés, peut-être sauf le double Vanguard parce qu'il a trop de risques d'échec. Et qui sont en soutien comme ça, du coup, il soutient à 5 dés. Et on aura pas mal. Et lui, il y a ça qui fonctionne. Le Vanguard, ça serait pas mal. Et le dé rouge. Lui pourrait aller à 3D. Ici. On soutiendrait à 5D. Normalement, on passe. On est censé passer. Parce que ça, on devrait avoir les résultats qu'on veut. Ici, on a les résultats qu'on veut, donc on devrait passer, et donc on pourrait même normalement
obtenir des éclats cristallins. Enfin, gagner des indices minéraux. Je crois qu'on va partir sur ça. Donc, premier jouet, première action, on fait Maxime Pavlenko. Hop, va lancer ses dés. Un risque. Donc, un risque, un Vanguard. Et du coup, ce symbole, c'est une force. C'est disponible. Donc, on a fait 2 réussites pour l'instant. Donc, on soutient avec Job. Le soutien du Job réalise aussi que 2 réussites. On pourrait faire ça. On va utiliser la carte qui me permet de prendre un dé rouge et de le tourner sur la face que je souhaite. Je vais choisir ce dé rouge et la face de mon choix, c'est un double Vanguard. Donc là j'ai 2 réussites, là j'ai 2 réussites. Et du coup, il me reste un double Vanguard que je vais utiliser du coup pour à chaque fois gagner un 10 et un 10. Donc je fais comme ça, je vais pouvoir gagner 2 indices minéraux. Ce qui est pratique, c'est que ces dés-là, je les récupère. Ah, c'est vraiment cette charge, c'est assez incroyable. Je l'utilise dès le début parce que j'ai peur qu'il soit plus ensemble après. Donc une action m'a permis d'obtenir 1, 2, 3, 4 réussites et j'avais quand même du coup un échec. Ah non, mais il m'en faut 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, mais je vais prendre qu'un seul indice. Je vais prendre qu'un seul indice. Alors, le fonctionnement des indices, c'est que je vais chercher un petit jeton dans ce sac que je vais placer sur du coup les indices minéral, pardon, et un indice minéral. Et si jamais après l'addition des jetons que je place arrive à 3, ça veut dire que je peux prendre une carte de ce paquet. 0, et il faut le remettre dans le paquet. Je sais pas, je crois pas qu'il faut le remettre tout de suite. Je vais vérifier. Non, effectivement, il restera là. Donc bon, tant pis. C'était bien joué. Par contre, 3, 4, 5. Ah, et 5, c'était quand même chaud. En vrai, on a 3D, une carte, bon, ça se paye. Donc il faut aller à l'entrée 210. Ok, on est parti. Entrée 210. Vanguard, ici équipe de terrain 1. Mes capteurs détectent une activité électromagnétique dans les boulies.
Je vais tenter de l'atteindre. Soyez prudent, équipe terrain. Cette planète ressemble fort à un champ de bataille. Attendez-vous à une attaque. Je laissais un éclat de revêtement métallique, magnétique. Pas de quoi s'affoler. Nous allons régler vos capteurs sur la signature magnétique de l'éclat pour vous aider à trouver des débris similaires. Bien reçu, Vanguard. Donc déjà, on gagne un indice technologique. Après, il nous explique comment ça fonctionne, les indices technologiques. Il nous demande de remplacer la carte par P110 et après de lire l'entrée 211. Donc, moi je veux mon petit indice. La petite pochette. Vraiment. Ça veut pas. 0, 0. C'est pénible quoi. Bon, la carte P210. Non. C'était P110. Cité calcinée. Une civilisation autrefois prospère a disparu. Dans les flammes ici, de nombreux vestiges sont couverts d'épaisses couches de cendres et de roches volcaniques. On peut... Bon, ça, on n'y arrivera jamais. Hein. Aucun double vent de garde, ça peut le faire, pour gagner des indices technologiques. Ok. On a remplacé la carte. Faut que je revérifie une petite règle. Ouais, j'avais besoin de vérifier ça. Donc là, en fait, si par exemple, je tentais de faire qu'à à 2D pour obtenir pile poil les bons résultats, si je me loupe, je fais le risque A. Par contre, si je mets au moins 2 rouges et un bleu, je peux pas me louper. Donc, ok. Des fois, c'est pas trop trancheux de tenter des choses. Donc ça, c'était qu'une seule action. Une seule action. Et qu'est-ce que je peux faire en deuxième action? Je peux me reposer, qui me permettrait de récupérer mes 3D. Je peux me déplacer en cramant des verres.
Ouais, ouais. On va se déplacer. Donc, hop. Il crame son dévers. Et la sécurité se déplace sur un abri insuffisant. Job qui est tout frais, qui a tout cédé, mais qui n'a plus de points de charge. Deux dés rouges, un des bleus. Il peut le faire. Qu'est-ce qu'il a comme carte? Ah oui, attendez. Non, j'ai pas fini. Donc, il faut piocher un événement. Aucun de ces biomes n'est présent sur la carte où il est. Et on fait progresser toutes les pistes de temps de 1. Donc il y en a ici. Je sais pas si ça commence à 1 ou ça arrive à 1, mais comme il y a une flèche dessus, ça me paraît pas une carte de démarrage. Donc je vais commencer à le mettre ici. Du coup, première action, on va se déplacer. Je suis obligé de jeter le dé de risque. Un dé de risque sur la table A. Donc c'est ça, c'est la perte d'un dé. Ça ou ça. Il y a des dés différents. Ouais, ils sont pareils, mais bon. Je sais pas, dans mes souvenirs, j'ai l'impression qu'il n'y a que 2 faces où il n'y a rien, quoi. Une. Un, deux. 3 faces où on perd un dé. 3 chances sur 8. Et une chance sur 4 de prendre un trauma. Bon. On perd un dé. On perd un dé, on perd un dé, on perd un dé. On perd un dé bleu. On perd un dé bleu. Ok. Ça, c'était sa première action. Bon. Un rouge et un vert. Donc, ça, je n'y arriverai jamais. Ça me réactiverait tous mes dés, ça serait incroyable, mais jamais je peux faire ça. Un rouge et un vert, ça veut dire que c'est déjà gagné. Et si je mettais un autre dé en plus, pour si jamais je fais un double vent de garde, ça me permet quand même de gagner 2 indices minéraux.
Je vais mettre un autre dé. Je dois le lancer avec la table de risque A. Donc, pareil. Waouh. Donc rien. Donc stop. J'ai bien le double vent de garde. Donc je vais pouvoir l'utiliser pour défausser et récupérer 2 indices. Ou non, je vais utiliser ça. Donc pour ça c'est une pioche. Ça c'est un science. Ça c'est une informatique. Du coup, je pourrais réactiver tous les dés qui ont été utilisés. Ah ouais, une belle économie là. Et ça me permet de piocher un indice que je transforme en pioche. Donc, me piocher un indice sur les minerais. 1. J'avance un peu. Et alors, vraiment, ça, je m'y attendais pas. Mais du coup, ben, je garde tous mes dés. Ben, j'ai fait mes 2 actions. Donc, tour fini, il faut piocher une carte événement. Donc, toujours, ce biome est absent. Donc, on fait progresser la piste de temps de 1. Nouveau tour. Donc, ah oui, non, mais attends, j'ai peut-être oublié de faire des choses, donc je gagne. J'étais tellement content de pouvoir réactiver mes dés que j'ai oublié que c'était peut-être pas l'effet principal de la carte. Alors, on gagne son petit pion de victoire qu'on va se mettre là-bas. On gagne la carte découverte unique numéro 2. Des éclats de cristal. Lors du déchargement, placez le projet de recherche R05, éclat de cristal chatoyant, dans l'enveloppe en attente. Voilà, on le met dans le vaisseau. Il faut mettre la carte mission. PS11. Enfin, point d'intérêt. Mais tout à l'heure aussi, j'ai oublié complètement de lire le... J'avais pas fini. Ah, désolé. Petit rollback. Parce qu'il faut que je lise aussi l'entrée 211. J'étais tellement content aussi, pareil, de gagner mes pions qui ont servi à rien pour mes découvertes que bon. Équipe de terrain répondant, nous avons des informations pour vous. On vous écoute, Vanguard. Notre IA a analysé les données obtenues dans les ruines. Apparemment, une civilisation avancée vivait là. Par contre, la région que vous vous trouvez a été sujet à des températures extrêmes, ce qui a irrémédiablement dur combo, endommagé la plupart des artefacts. Vous nous apprendrez rien, Vanguard. Les roches ici ont fondu comme du beurre.
Pas loin de votre position se trouve une structure souterraine. Il s'agit peut-être d'un refuge. Si vous trouvez autre chose, vous trouverez autre chose que des objets carbonisés. L'IA vous indique de... L'IA vous propose que vous rendiez sur place. Mais, il y a toujours un mais. Nos conseillers militaires ne sont pas d'accord avec l'IA. Ils croient que le cristal est en lien avec la mort de cette planète et pensent que nous devrions enquêter sur le cristal avant d'entreprendre autre chose. On s'en occupe en garde. Et donc, on peut placer la mission M23. Et donc, c'est une mission optionnelle. Donc, mission en apprendre plus. Apprendre plus sur le cristal du secteur 2 et en apprendre plus sur les habitants du monde du secteur 3. Quand on aura récupéré les 2 objectifs, on aura gagné un point supplémentaire. Bon, c'était dans notre... On avait clairement cette idée en tête. Voilà. Donc, j'ai rattrapé ça, j'ai rattrapé ça. On a gagné notre petit pion et le P111. Jamais nous sommes désespérés pour tenter... pour tendre... Mince, pardon. Jamais nous sommes assez... Si jamais nous sommes assez désespérés pour tenter un largage d'urgence, ce pic cristallin s'étend loin dans l'espace et pourrait éventuellement servir de point de ravitaillement du Vanguard. Donc il faut défausser un point de réussite pour faire cette action. 2D, gagner 3 provisions et après on remplace cette carte par la P 000, donc plus rien d'intéressant ici. Bon, il faudrait qu'on soit en rade, mais c'est trop long à en revenir. Je pense pas que on va s'en servir. Voilà. Et donc là, on peut commencer le tour. Soit je continue d'avancer et j'arrive ici. J'utiliserai sûrement mon jetpack pour faire ça. Comme ça, ça me coûte 1 dé rouge au lieu de 2 dés. Et je découvre bien la planète. Soit je fais le tour et on se regroupe. Je suis pas sûr. On va pas se regrouper, on va passer par la suite. Donc déjà, je vais utiliser mon jetpack. Plus qu'une seule action pour rejoindre cette zone. Et on va à l'entrée 16. Entrée 16. Nous franchissons une crête de lave solidifiée. Capcom. N'oubliez pas de prélever des échantillons. Il pourrait nous apprendre des choses utiles sur la composition du noyau de la planète et qui est peut-être relié au cristal. Nous voyons une vaste étendue de couverture d'antennes paraboliques. Elles sont énormes. C'est l'endroit parfait pour récupérer de la technologie extraterrestre. Équipe de terrain, pouvez-vous définir énorme? Plusieurs fois la taille du télescope FAST en Chine?
Leur diamètre se mesure en kilomètres et on place la carte P114 sur le secteur. OK. Alors, P114. Un réseau d'antennes ultra large. Donc, on est obligé d'utiliser un bleu. 2 dés de son choix. OK, OK. Comment récupérer qu'un dé? Donc, si j'ai ces résultats, on gagne 2 technologies extraterrestres. Un bleu, n'importe quelle couleur. On gagne un point de victoire et on avance sur une carte suivante. Donc ça, c'était ma première action. Je vais relire les actions qui sont possibles parce que se reposer juste là, ça serait quand même un peu pénible. Ouais, je voulais voir s'il y avait une action qui permettait de se reposer léger, juste pour récupérer un tout petit dé. Non. Donc, on va faire l'action se reposer. Ça nous consomme une ressource. On récupère du coup nos 2 dés. Et ça me fait piocher une carte. Ça, acrobatie, c'est vraiment pas mal. Permet de, pour un dé, de changer la face d'un autre dé. Bon, avec cette carte, je suis sûr qu'en juste en payant 2 dés, je peux gagner 2 indices extraterrestres. Donc, après avoir fait une action, donc c'était ma deuxième action, je vais jouer cette carte pour ne pas piocher de carte événement. Donc, fin de son tour. Son action est faite. Il prend pas de carte événement. Du coup, à Pavenko. Alors, il est là-bas. Il a 2 dés. Donc, on va jeter ces 2 dés. Si je fais un résultat vanguard, ah oui, il faut rajouter quand même le dé de risque. Un résultat vanguard, je gagnerai 2 indices extraterrestres. Et je peux faire un résultat vanguard si je fais un résultat d'échec. Donc j'ai une petite chance que ça passe et le risque c'est un risque A, donc pour gagner des traumas. Ou perdre des dés
Ah! C'est risqué de perdre des dés. Parce que si je dois perdre un dé alors que j'en ai plus. Ouais, j'ai eu l'info que je cherchais. Donc, si je lance là et qu'il me demande de sacrifier un dé et que j'en ai pas, enfin de défausser un dé que j'en ai pas, je dois sacrifier un dé. Et ça me plaît moyen. Donc sur sa première action, on va se reposer. Je peux récupérer 3 dés. Donc on va récupérer le vert. Je sais pas si on récupère. On va peut-être pas récupérer le double vent de carte. Et je pioche une carte. Lors d'un test, si vous avez au moins une blessure, non, c'est un des rouges qui est dans la... Ok. Il faut être blessé pour utiliser témérité. Donc on a dit qu'on prenait un des bleus, un des rouges. On reste basique hein, sur ce jet de dés. Donc ça fait rien. J'ai pas fait d'échec, donc ça me... Donc c'est pas si grave que ça. Bon, je gagne pas les 2 indices, ça m'embête, mais bon. Ouais, parce que je gagne pas les 2 indices, mais bon, voilà. J'ai pas pris tant de risques que ça. Donc déjà on gagne son petit pion de victoire. On est à 2. C'est sympa. Ensuite, on prend la découverte unique numéro 3. Un enregistrement calciné. Lorsque vous gagnez cette carte, chaque membre d'équipage pioche une carte. Donc, lui, il pioche une carte, ça le fait monter à 3. Il a le droit. Parce qu'il est embêtant. À tout moment, après avoir lancé le danger, on le tourne sur la phase de son choix. Alors par contre, j'ai peut-être pas compris un truc, mais si ça me fait pas dépenser la carte, c'est génial. Par contre, comme effet. Ah putain, il faut que je relise des cartes, parce que si ça me les fait pas consommer, juste je révèle le truc, ça me donne plein d'opportunités, plein de choix. Et des cartes que je trouvais pas super peuvent devenir en fait assez incroyables. Ok, bon, déjà ça c'est sympa. Il a ses 3 cartes, c'est cool. Il lui pioche une carte, par contre, lui n'a droit d'en garder 2. On va garder la carte de base et on défausse celle-là. Ok. Donc, il s'est reposé. Il a fait son action. Donc, on a gagné la découverte numéro 3.
on va chercher la P200, enfin 112. Point de ravitaillement. Pareil. Bon. Faut perdre des points de... Et je suis à 4. Faut pas oublier de faire descendre les ravitaillements. Ça m'intéresse pas plus que ça. Du coup, petite carte événement. Tous les symboles. Perdre une provision, ça m'intéresse. Ouais, ok. Ou on lance le dé de risque. Pareil, sur la zone A. On va lancer le dé de risque. 3. Ça fait rien. Parce que la zone A, c'est le double branche ou la pointe. Voilà. Bon, au moins, le temps n'avance pas. C'est déjà pas mal. Donc, les deux sont de nouveau disponibles. J'ai envie de jouer job. Job pour... Il faut que je gagne des... Ça me coûterait que 2 dés pour être sûr de gagner et une carte. Je paye. Hein. Donc, on va lancer ces 2 dés là. Ces 2 dés verts. Oh, meilleur résultat possible. Avec ce double, je dis que c'est une science et un ordinateur. Avec celui-là, je le dépense tout de suite pour dire que c'est une pioche. Et donc, je gagne en pion indice sur des minerais. 2. Génial. Donc, j'ai 3. Je peux, du coup, ça retourne dans le sac. Ah, les autres ne retournent pas dans le sac. Et je pioche un minerai rare. L'isotope instable. Exploration de planète. Vous pouvez défausser cette carte pour réinitialiser la piste de temps de votre choix. Ouais, donc finalement, je garde pas le enfin, je garde pas le minerai. Mais c'est... je me permets peut-être d'éviter une catastrophe. Ok. Il faut savoir que notre vaisseau a une capacité de cargaison de 5. Donc là, on est déjà rempli à 3. Et donc, étape suivante. 2 indices sur technologie extraterrestre. 1. Donc ça nous fait monter à 1. 0.
Par contre, quelqu'un peut gagner une charge. Ouais, Job va récupérer sa charge. Hop. Alors, faut savoir que c'est pas le maximum, hein. C'est juste le nombre à laquelle de charge il commence. Donc ça, c'était sa première action. Il lui en reste une. Il n'a même pas dépensé la carte. Je me déplace pour un dé. On va se déplacer pour un dé. On va se déplacer pour un dé bleu. En fait, objectif secondaire réalisé. Parce que j'ai des deux découvertes primaires. J'ai quand même mon petit pion. Ah oui, non, mais là aussi, j'ai aussi mon petit pion d'ici. Et il faut que je prenne la carte. P115. Ah oui, parce que peut-être que je ne me déplaçais pas en fait. Alors attendez, parce que de toute manière, j'ai juste cramé un dé. Donc, ça permet de revenir en arrière. Si vous découverte unique numéro 3. Donc moi je le comprends, c'est chaque résultat. Donc ça et œil extraterrestre, mini flagelleur mental, larve de flagelleur mental ou symbole universel me font avancer la piste. Tous les autres résultats, ouais, ou même le décompte. Parce que ça serait trop compliqué quand même un petit peu. Je peux le tenter. Permet de relancer un dé rouge, permet de relancer, de supprimer un dé, mais ça me coûterait 4 dés. Faut que je vérifie la terminologie exactement de ça. Ok, j'ai compris, parce que ça veut dire chaque dé qui reste dans la réserve de résultats. Donc tous les dés que je n'aurais pas consommés permet de faire ça. Ok. Deal. Je vais lancer mes 4 dés. Parce que porte de commande. Donc
Je veux que des étoiles de base. Étoile de base. Vanguard, donc ça fait 2 réussites. Trois réussites, c'est pas suffisant. Par contre, je peux cramer ça. Pour récupérer, je réactive 2 dés verts. Et d'ailleurs, il faut que je vérifie si ça les crame. Ok, donc non, effectivement, la carte est bien dépensée. Faut pas déconner non plus. Et du coup, je vais faire celle-ci pour piocher 2 cartes aussi. Le dé est consommé, je pioche 2 cartes. Du coup, je pourrais ralentir un petit peu le temps. En tout cas, là, ça me permet d'avoir 2 réussites. Il m'en manquerait plus que 2. Ok. Et donc, j'ai plus de dés. Donc, rien ne se passe ici. Fin du tour. Pioche une carte événement. C'est vide et cité détruite. Donc, le piste de temps progresse. Ok. Ok. Du coup, lui, il a fait signer ses actions. J'ai 2 actions pour Maxime Paluenko. On va gentiment se déplacer. Ouais, pour l'instant, le bouclier ne sert à rien, donc on va défausser le bouclier. Première action, déplacement, on lit l'entrée 15. Les scanners avaient raison. Nous avons trouvé plusieurs sites intéressants dans le secteur. Trouvez les 3 cartes P113 et placez une au hasard sur le secteur. Remettez le reste dans la boîte point d'intérêt. 1, 2,
et 3. Ah non, 116. J'aurais créé une petite incohérence sans faire exprès. Oh. Un signal enfoui. Cette montagne de débris carbonisés semble se réveiller quand un signal d'alerte retentit loin en dessous d'elle. Donc c'est une zone à risque. Il va me falloir des pioches pour gagner 2 indices technologiques extraterrestres. Et ou sinon chaque dé, donc c'est du pur investissement de dés, donc il faut pouvoir l'investir fort d'un coup pour arriver au 22. Donc il n'y a pas de risque. Donc ça c'était la première action, c'était se déplacer. On est arrivé ici. On a encore plein de ressources, donc on va taper dedans. On va passer à 3. Et on va réactiver des dés. Celui-là, quand il n'y a pas de risque, on le prend. On va prendre son petit dé bleu, on ne sait jamais. Et le dé spécifique. Ok. Donc on est passé à 3 ressources, fin de son tour, événement. Donc c'est une planète cristal et on a gagné aussi le symbole, je dirais, souterrain. La piste de temps avance. Ok. Cramer un dé pour faire reculer la piste événement de 2, ça peut être intéressant. Bon. Pour déplacer le dé de danger. D'accord. Je lance les 2 dés. Je vais pas aller bien loin. En vrai, juste si je lance 2 dés, c'est pas les meilleurs dés à lancer pour optimiser le résultat. J'ai presque envie de lancer 3 dés. Donc, pareil, j'ai consommé des ressources, 2. Je crame un ravitaillement, je récupère 3 dés. Je prends mon petit dé bleu. Je prends mon petit dé rouge. Et je reprends un petit dé rouge. Ensuite, je vais lancer 3 dés et je vais lancer ces 3 là.
Ah! Ça veut dire que je vais pouvoir cramer un dé pour faire reculer, une piste de temps 2 fois. Un 2, c'est très bien et 2, c'est suffisant pour avoir les résultats que j'ai escomptés. Tac, tac. Donc on a réussi à valider. Heureusement parce qu'on avait la découverte unique. C'était obligé. Du coup, lire l'entrée 250. Entrée 250. Carnet de recherche 18-C. L'étude de la colonie a permis de comprendre que les créatures de cette planète avaient fait d'importants efforts pour tenter de contacter d'autres civilisations. Cependant, une fois qu'elle avait réalisé qu'elles étaient condamnées, elle avait tenté de transformer leur récepteur géant en un émetteur tout aussi puissant. Il est malheureusement impossible de récupérer le message qu'elle comptait envoyer. Nous sommes réduits à nous demander hop, s'il s'agissait d'une sorte de testament, d'admission d'une erreur colossale ou d'un avertissement à destination des autres civilisations. Une autre découverte surprenante est que la plupart des terminaux et engins ont été conçus pour des utilisateurs de forme et de taille et nombre de membres différents. Bien que la civilisation n'ait pas été équipée pour le voyage spatial et qu'elle n'avait qu'une seule langue, nous devons en apprendre plus avant de pouvoir tirer des conclusions. On gagne un point de réussite, 2 indices technologie extraterrestre et on remplace par une carte P000. Donc, mon petit pion. On a dit que ça... Mince. J'ai déjà oublié ce que je gagnais. Euh, 2 indices technologie extraterrestre. Ok. Il faut savoir qu'on est à 1 sur technologie extraterrestre. Ouh, 3. Donc, 3 tout de suite, on la découvre. Par contre, ça retourne dans le sac. Et le 1, c'est conservé. Technologie extraterrestre rare. Ok, il y a peut-être des différents grades. Nanopoussière fonctionnelle. Exploration de planète. Lors d'un test, vous pouvez placer cette carte dans la réserve de résultats d'un membre d'équipage sur votre secteur, vous inclus. Donc on ajoute ou une mécanique ou 2D. Après ce test, défausser cette carte. Bon, pour l'instant, je trouve que c'est cher, quoi. Apparemment, on va en avoir besoin pour plein de trucs, de technologies. Je vois pas pourquoi je les sacrifierais tout de suite. Sans transition, les 0,0, c'est rien d'intéressant. Les 2 actions ont été faites. On se prend une petite carte. Rien de tout ça. La piste de temps avance. Du coup, j'ai peut-être oublié de piocher une carte tout à l'heure. On va dire que c'est pas grave.
Pavenko qui a aucun risque, honnêtement. Il faut 5 dés pour avancer. Je vais lancer 4 dés. Pour réaliser cet effet. Donc j'ai fait exprès de garder un dé. Donc, bon, ben, j'ai consommé aucun dé. 4 dés qui me font avancer sur la piste. 1, 2, 3, 4. Mais pour l'instant, je ne gagnerai pas, je pense, l'indice supplémentaire. Ça va être trop compliqué. En plus, ma cale est presque pleine. Honnêtement, je vois pas trop l'idée de pousser. Je vais utiliser la seringue d'adrénaline. Donc, je lance sur la table C. Rien. Donc, table C, c'était perdre un dé, une blessure épuisée, une blessure épuisée. J'avais quelques chances d'être épuisé, mais non. Ça me permet de réactiver tous mes dés. Oui, là, il y a eu un... Ah, il a vraiment 4 dés. Ah oui, c'est vraiment un truc de beau. J'ai pas fait une erreur. 4 dés rouges quand même. La sécurité. Ah ouais, 4 dés rouges, la sécurité. Ok, c'est un vrai truc de bois. Ok. Et donc, c'est pas une action. Donc, on va se cramer un petit dé rouge supplémentaire en deuxième action. Est-ce que j'ai le droit de faire 2 fois? Et non, j'ai pas le droit de faire 2 fois ça. On va lancer son dé rouge. On va faire l'action qui s'appelle
se préparer. Donc une réussite. Donc je vais piocher un indice minéral. Zéro. Mais je peux prendre une charge. Oui, c'est mis. Où est-ce que j'ai mis ce petit cube violet? Voilà. 3 charges. Ça part. Et on pioche sa petite carte. Petit événement. Bah, le biome avance de 1. Je suis pas trop tombé sur les trucs, ok. Donc nouveau tour. Je vais juste lancer du coup un dé. Ah oui, je pouvais piocher une carte juste avant, on va quand même le faire. Hop, on va défausser ça. On va juste lancer un dé. On la fait tranquille. C'est une réussite. Ça avance. Lisez l'entrée 22. Ok, entrée 22. Signal strident. Vanguard, nous approchons de la source du signal. Soyez prudents, équipe de terre. Nos conseillers ont des options divergentes sur ce que ça pourrait être. Certains sont persuadés qu'il s'agit d'un piège pour. Oh là, c'est un satellite? Vous avez une idée, Vanguard? Il a pu tomber du ciel? Non, il est enterré trop profondément. Il semble que la planète ait connu une fin explosive. La croûte a dû rentrer en collision avec le satellite après l'explosion. Belle trouvaille, équipe de Miss Terrain. Prenez ce que vous pouvez et poursuivez la mission. Gagnez une découverte technologique extraterrestre. Vous avez découvert une nouvelle zone à explorer. Retirez la carte du jeu et remplacez-la par la carte P113. Ok, donc il va falloir avancer. Donc, P113 réalisé. Donc oui, notre petite victoire quand même. Et par contre, il faut prendre directement une technologie extraterrestre. Lors du déchargement, vous pouvez défausser cette carte pour prendre un nombre de découvertes de votre choix. Alors, lors du holoprojecteur vacillant, lors du déchargement, vous pouvez défausser cette carte pour prendre un nombre de découvertes de votre choix dans découvertes récoltées. J'ai rien compris. Ok, moi si je le comprends, c'est permet de... Si jamais en fait ça devenait à dépasser le nombre de choses que je pouvais stocker, ça me permet de faire tout ce qui est en déchargement, de le stocker dans l'holoprojecteur et donc d'appliquer leur effet tout de suite.
OK, bon, je suis pas révolutionné par cette carte. OK, des mines à ciel ouvert. De la force et de la pioche pour gagner 3 indices minéral. Et sinon un bleu, un rouge pour lire l'entrée suivante. Sauf que j'ai pas le droit de faire l'effet parce que j'ai déjà utilisé cet effet. Une action de planète. Deux dés, on va pas utiliser que ça, une action, on va passer du coup, on va faire l'action, se préparer. Ça nous intéresse pas. Ah si, on va lancer ce dé du coup. Et si ça tombe sur un bouclier, risque, du coup, je vais consommer une de ces charges. Je dis que ça va être un symbole Vanguard. Et je vais dire que c'est un bouclier. Qui me permet de réactiver 2 de mes dés. Voilà. Ça aura eu au moins un effet utile, vu qu'il est limité à 2 cartes en main. Une carte événement, donc on est sur Météore Cristal. La piste de dés avance. Vraiment, hein, c'est... Elle aura bien avancé. Bon, job, ça va être plutôt simple, hein. Je vais prendre 0 risque avec lui. Donc, on va lancer le dé danger. Donc, sur un A, donc une pointe et 2 pointes, il se passe rien. Bon, premier déplacement, tranquille. Deuxième déplacement, on utilise son jetpack. Il a rejoint son copain. On pioche un événement. Rien. Du coup, remplacé par la carte G02. Éclair gamma. Soudain, la structure cristalline commence à projeter des éclairs gamma. Devrons-nous nous abriter? Tous les tests gagnent l'effet spécial ça plus ça. On lance, donc s'il y a 2, donc s'il reste 2 incidences dans la réserve, on lancera le dé. Se déplacer.
Ah oui, se déplacer, ça devient cher. Un dé rouge ou un dé bleu, et on rejoint un secteur connecté. Sinon, après, il faut cramer 2 dés, quoi. Ok. Et ouais, là, vu qu'il y a des éclairs qui tombent, on va plus miner les minéraux. Nouveau tour. On va commencer par Maxime. Donc, avec sa première action, on va prospecter des mines. Et on le fait avec un rouge et un bleu. Encore une petite interruption. Donc j'en étais à... J'utilise ces 2 résultats pour activer ça. Tant pis pour l'action bonus. De toute manière, j'ai déjà la cale pleine. Lisez l'entrée neuf. Donc, entrée neuf. Regarde ici. Que cherchait-il dans le sol? De la chaux. Les murs et des éboulis contiennent majoritairement de l'oxygène et de l'hydroxyde de calcium. Il devait faire du béton. Assez de béton pour remplir une mer. Trouver à quoi servait le béton. Remplacer le PDI du secteur 6 par la carte 116. Remplacer la carte mission M21 par une carte mission M22. Lisez la carte mission M22. Vous avez découvert une nouvelle zone à explorer. Retirez cette carte du jeu. Et on met la dernière 113. Donc ici. L'aile médicale. Donc ça serait pour gagner des spécimens vivants. Ok. Et il faut aller chercher la 116. Sur le 6. La sphère de l'Apocalypse. Protégé des mouvements sismiques par un système complexe de ressorts et de pistons géants. Isolée par une épaisse carapace d'alliage super dure, la sphère doit abriter quelque chose d'important. Ok. Chaque dé rouge va vraiment ralentir l'événement. Donc mission, là aussi, il faut que je prenne la mission M22 et ça remplace un dernier effort. Trouver et déverrouiller la sphère de l'Apocalypse.
faudrait défausser 2 dés. Pour passer. Euh... Eh bien, on va le faire. On va se rapprocher, on défausse les 2 dés. Donc, une carte événement. Il y a le symbole. Écoutez, ça va permettre donc sur le C. Donc c'est pour gagner des blessures épuisées. Sur le 4 branches, sur le 3 branches, et sinon je perds un dé. Sur le une branche. 3 branches, on gagne une blessure épuisée. Alors, attends, parce que le copain, il est plus sur le même secteur. Donc, je prends une blessure épuisée. Panique, je épuisé. Ça veut dire quoi ce petit symbole? Je pense que c'est sur les dés de blessure. Ok, c'est de la panique. Si le test n'a pas de piste, ok. Ah oui, soit on fait avancer les probabilités d'échec, soit on réalise l'effet d'échec. On va lui mettre sur la piste bleue. Voilà. C'est pas sa spécialité, la piste bleue, donc ça devrait aller. Donc, il a fait ses 2 actions. Ok. Lui, il a vraiment aucune force pour ce test, hein. Donc,
On va quand même récupérer une provision. Il récupère un. Voilà, 2 dés rouges. Et il faut qu'il pioche une carte. Permet de relancer un dé. Il va utiliser son jetpack. Comme ça le fait avancer directement ici. Il est prêt. Une carte événement. Le biome souterrain, il y est. Je peux sacrifier un dé. Ok. Je peux sacrifier un dé. Et bien on va sacrifier un dé. On va sacrifier son dé bleu. Ok. On va lancer du coup. Piste D, c'est double écharpe, je perds un dé. Triple écharpe, une blessure épuisée. 4 échardes, une panique. Une écharde, il se passe rien. Donc j'ai regagné 2 provisions. Donc me revoilà à 3 provisions. Ok. C'est bien ça. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Ben voilà, les deux ont joué. Du coup, on va lancer Maxime. Donc du coup, il va consommer une provision. Donc on est à 2. Pioche sa carte. Ça lui permettra de relancer des dés, c'est très bien. C'est peut-être à la fin. Tant doute. Je sais plus si c'est à la fin du tour ou au début. Je vais jeter la carte comme ça. Que je suis sûr que j'avais en double à ce moment-là. Donc je vais récupérer ce dé, ça c'est sûr. Je vais récupérer... le dé vert, je le pense.
et ce dé rouge. Lui, on va lancer le test. Et on va soutenir avec 3 dés avec Ulrich. Ok. 4 réussites. C'est bon ça. Donc, on les garde au chaud, les 4 réussites. Et les dés de soutien. La 5e réussite, par contre, il va relancer un test. Il va relancer celui-là. Le rouge. Donc, boum, c'est plié. Et lui, par contre, j'ai une réussite en trop. Donc, il va utiliser sa carte. Un repli. Comme ça, il crame. Il crame ce dé. Il peut en récupérer un. Donc, ces dés repartent dans sa défausse. Et lui garde ses 3 dés. Donc, en un coup, on a payé ceci. Et on va lire l'entrée 240. Ok, on est parti pour l'entrée 240. Journal du capitaine, entrée D427. Créature inconnue d'un passé lointain de ce monde distant, je vous lève mon chapeau. Lorsque notre équipe est enfin parvenue à percer la couche interne du dôme, nous pensions trouver une foule de choses différentes. Une arche, des archives, une chambre forte, créée par des habitants de ce monde qui souhaiteraient que leur héritage survive à l'apocalypse. Nous avions tort, une fois de plus. À l'intérieur, engoncé dans une mousse de carbone protectrice, se trouve un objet aussi vieux que la planète, une stèle dont la création date de quelques millions d'années avant l'arrivée d'une civilisation. À l'agonie, les créatures qui vivaient là ont utilisé leur dernière force pour protéger un artefact bien plus ancien, comme résignés à l'idée que leur histoire, leur culture et la vie étaient moins importantes que cette relique craquelée. Je demande si les humains seraient capables d'un tel sacrifice. L'objet préservé rappelle l'architecture de l'œil du vide. Les bâtisseurs qui ont créé l'œil du vide et notre carte stellaire ont aussi laissé cet obélix lorsque ils ont créé la vie sur cette planète. Est-ce que ça signifie pour nous? Est-ce qu'il y a d'autres planètes qui abritent une stèle similaire? Y en avait-il une sur Terre? Les côtés de la stèle arborent un code que nous ne comprenons pas encore, mais à son sommet se trouve un symbole plus gros, étrange et familier à la fois. Une glyphe qui semble symboliser une élévation, un avancement. Et plusieurs petits points se trouvent à sa base. Ce dernier élément nous a permis de comprendre certaines des découvertes étranges réalisées sur cette planète. La première espèce évoluée de la planète a aidé de nombreuses espèces à progresser grâce à ses interventions génétiques ou à des modifications
bioniques qui n'auraient jamais traversé l'esprit des humains sur la Terre. Nous aurons bien le temps de nous interroger sur les prochaines découvertes et étudier la stèle lors du trajet jusqu'au prochain monde. Espérons simplement que nous trouverons autre chose que des cendres. Félicitations, vous avez accompli la mission. On va défausser la carte mission. On déplace le projet de recherche R06, borne des bâtisseurs, dans les projets de recherche dans l'enveloppe en attente. Déplacer l'objectif principal au 02 dans l'enveloppe en attente. Sur la plupart des planètes, vous devrez revenir à l'atterrisseur une fois que votre objectif est accompli. Dans ce cas précis, déplacez simplement toutes les figurines membres d'équipage dans le secteur atterrisseur. Retirez la carte d'atterrissage L1 du scanner, puis retirez du jeu et puis retirez-la du jeu. On ne peut plus atterrir de nouveau sur cette planète. S'il reste des découvertes, non. Là-dessus. Et après, du coup, on ouvre le classeur à la page 25 pour quitter la planète. J'ai oublié d'utiliser mon médic. Allez, petit cheat. Je l'avais prévu quand même pour. Medikit. Ah. J'avais tout programmé pour. Je l'avais mon medikit. Ok. Il me restait une action et tout. Autant dire que c'était propre. Non, il me restait même pas d'action, mais bon, c'était propre. Du coup, on a dit entrée 250. Bon, la mission L2, c'est retiré. Projet de recherche R6. Pas le truc le plus pratique à attraper vu que c'est bien tassé. La borne des bâtisseurs. Tout. C'est sûrement dans les cartes passerelles. L'objectif principal, le lointain passé. On le récupère aussi. Et on est bon. Du coup, qu'est-ce que nous dit les derniers éléments? La page 25 du classeur. Chaque membre d'équipage range ses cartes dans la section des dés dans le compartiment a priori. Ranger dans l'armurerie les cartes. Ranger toutes les cartes menaces et les silhouettes. Ranger toutes les missions optionnelles. Ranger tous les pions indices. Ranger tous les marqueurs universels. Ranger les cartes. Donc, bah écoutez, on a fini là.
je vais peut-être juste vérifier s'il y a des choses à mettre dans le en attente. Ouais, et ça, c'est dans la Mizake. Donc, on fera ça, du coup, sur une prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé, je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très vite.